Le filtre dans une base Notion permet de ne voir que les informations dont on a besoin. Pour filtrer une base de données, vous allez cliquer sur le bouton « Filtrer » et « Ajouter un filtre ». Vous pouvez ajouter soit un filtre simple, soit un groupe de filtres. En fonction du type de propriété choisi, Notion va proposer des critères différents. Par exemple, sur des propriétés de type texte, on va appliquer des critères sur un mot ou sur des lettres. S'il s'agit d'une propriété de type sélection ou multisélection, on va appliquer un critère sur une étiquette. Pour une propriété de type date, on va filtrer sur une temporalité. Pour une propriété de type case à cocher, on va appliquer un critère sur le fait que la case soit cochée ou non cochée. Et enfin, sur une propriété de type nombre, on va en général filtrer sur des opérateurs de comparaison classiques ou si la cellule est vide ou non. Dans cette base qui liste mes tâches, je vais créer une nouvelle vue sur mes tâches urgentes. De type table. Et dans cette liste des tâches urgentes, je vais d'abord filtrer sur la priorité en ajoutant un filtre si la propriété priorité est P1. Et j'ai donc une liste filtrée de mes tâches qui sont prioritaires. Mais mettons que dans mes tâches urgentes, je veux aussi appliquer d'autres critères. Par exemple, je veux voir mes tâches de priorité P2 qui ne sont pas encore démarrées. Dans ce cas, je vais rajouter un filtre, et comme j'ai deux critères sur la priorité et sur le statut, je vais ajouter un groupe de filtres. Et je vais dire si la priorité est P2 et si le statut est non démarré, je vais considérer cette tâche comme urgente aussi. Le « et » ici signifie qu'on va voir dans cette base des informations qui répondent aux deux critères. Là, on voit aucune information dans la base parce qu'on a appliqué un « et » ici, et une tâche ne peut pas être d'une propriété P1 et d'une propriété P2. Et donc là, on va changer le « et » en « ou », c'est-à-dire que les informations affichées dans cette base vont répondre au moins à l'un des filtres. Donc là, j'ai une nouvelle tâche de type P2 non démarrée, et mettons que je vais aussi ajouter dans cette liste toutes les tâches dont la date d'échéance arrive aujourd'hui ou demain. Je vais à nouveau dans mon bouton « Filtrer », ajouter un filtre, ajouter un groupe de filtres. Et donc sur ce nouveau filtre, on est obligé d'appliquer le « ou » qu'on a décidé ici, mais si on avait décidé « et », ce serait le « et » qui serait appliqué en dessous. Et on va dire si l'échéance est aujourd'hui, ajouter un filtre, ou l'échéance est demain. Et voilà, on a créé une liste de tâches que je considère comme urgentes avec tous ces filtres. Un dernier point important sur les filtres, c'est que dès qu'on crée une nouvelle page dans une base qui est filtrée, la nouvelle page va adopter le premier critère appliqué dans les filtres. Ici, le filtre, c'est priorité et P1. Donc si je crée une nouvelle page, ma page va hériter automatiquement de ce critère. De la même manière, dans une autre vue, si j'applique un filtre sur une sélection et mon critère c'est que la propriété n'est pas vide, chaque nouvelle page va hériter de la première étiquette qui est indiquée dans cette sélection. Par exemple, si je mets P2 comme premier élément de la liste, à chaque fois que je vais créer une nouvelle page, la nouvelle page va hériter automatiquement de cette première étiquette.